Une tournée digne d'une vedette avant la présidentielle de dimanche. Le chef de l'État vénézuélien, Hugo Chavez, n'est jamais aussi à l'aise qu'entouré de ses partisans. Après 13 ans de pouvoir, il reste très populaire et le favori du scrutin. Au nom de sa révolution socialiste, le président a mis en place de nombreux programmes sociaux, dans l'éducation, la santé, le logement ou l'alimentation, ce qui lui vaut le soutien sans limite de l'électorat populaire. Tout l'espoir de ce peuple vénézuélien repose sur Chavez. Car Chavez, c'est le seul président du Venezuela à se préoccuper de tous les pauvres. Pendant la campagne, Hugo Chavez a limité ses apparitions, souvent à côté d'une de ses filles. L'infatigable président vénézuélien de 58 ans est apparu affaibli ces derniers temps. Diagnostiqué d'un cancer, il a subi 2 opérations mais se dit aujourd'hui totalement guéri et prêt à gouverner jusqu'en 2019 ce pays aux très importantes réserves de pétrole. L'ancien militaire a été élu à 3 reprises depuis 1998. Il a survécu à une tentative de coup militaire 4 ans plus tard grâce à un immense soutien populaire. Dimanche sera son plus grand défi électoral face à Enrique Capriles, le candidat unique de l'opposition qui a resserré l'écart dans les sondages. Un jeune adversaire assimilé par Hugo Chavez à la vieille garde de la droite vénézuélienne. La proposition bourgeoise, c'est tout simplement retourner en arrière. La proposition de la bourgeoisie, c'est que le Venezuela fasse un bond en arrière de 20 ans pour revenir au libéralisme. Hugo Chavez, aimé ou détesté, suscite la controverse chez lui et à l'étranger. Ses adversaires l'accusent d'avoir divisé le pays. Les politiques sociales sous Chavez sont devenues sectaires. Elles excluent ceux qui ne sont pas pro-Chavez. Elles sont devenues un instrument au service de la manipulation politique. Le gouvernement d'Hugo Chavez a été marqué par une inflation galopante et une insécurité croissante. Mais le président réclame un mandat de plus pour achever sa révolution. Les Vénézuéliens décideront dimanche s'ils lui donnent ou non un feu vert.